Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 131 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon lit. Je vous ai dit que j'arrêterai les lives dans mon lit, mais là, à événement exceptionnel, emplacement exceptionnel. Ça veut rien dire ce que je dis, mais après seulement 4 heures de sommeil cette nuit, une journée bien remplie, j'ai avancé comme une tortue et donc voilà. Je me retrouve ici à 21h30, je crois. Je sais même pas quelle heure il est. Pour ce live, ce soir, j'avais envie de parler d'incarnation. Comment incarner au mieux pour manifester ce qu'on désire. Et là, je vais te ramener à l'exercice que j'ai fait ce matin pour moi-même. Parce que j'ai mal au poignet. L'exercice que j'ai fait ce matin, qui m'a ramené à mes souvenirs où j'avais manifesté réellement des choses que je voulais. Des gros déblocages, comme quand j'ai repensé à ma longère que je n'arrivais pas à vendre depuis 2 ans et qu'après avoir incarné la bonne version de moi-même, enfin celle qui me permettrait de vendre la longère, elle s'est vendue en 15 jours. Comment j'ai pu réussir à vendre ma longère en 15 jours alors que ça faisait 2 ans que j'essayais de la vendre? C'est l'incarnation. J'ai incarné la version de moi qui était prête à recevoir. Le deuxième exemple dont je me suis rappelé, c'est quand le salariat ne me convenait plus, quand j'arrêtais pas de démissionner et d'aller d'une entreprise à l'autre, de CDI en CDI, et je savais que je n'étais plus à ma place. Et c'est quand j'ai incarné la version de moi qui était prête à me lancer réellement dans l'entrepreneuriat que j'ai eu comme une intuition de me lancer dans un premier temps dans le magnétisme et pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et la troisième chose dont je me suis rappelée, c'est quand j'étais dans une impasse financière, quand mon chômage se terminait, que mon métier de magnétiseuse ne me rapportait pas assez d'argent, mais que je refusais de façon certaine de retourner dans le salariat. J'ai incarné la version de moi qui était prête à tout faire pour rester dans l'entrepreneuriat. Et j'ai une mission freelance qui est apparue de derrière les fagots, j'ai envie de dire, qui était vraiment tellement inattendue. Mais cette solution est arrivée à moi parce que j'étais persuadée que ça allait, que je ne retournerais pas dans le salariat, qu'une solution, bonsoir Céline, qu'une solution allait se manifester à moi. Et donc j'ai pris toutes ces expériences assez incroyables pour moi, pour mon histoire, assez flagrantes, et je me suis dit, comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour manifester ça? En si peu de temps, hein, parce que la première chose, en 15 jours, ça s'est fait. La deuxième, en l'espace entre ma décision et et le mince, la mise en place effective de mon entreprise, ça a pris 7 jours. Et la troisième manifestation, elle s'est faite en 15 jours. Et à chaque fois que que j'incarne parfaitement l'énergie nécessaire à manifester ce que je désire, ça se manifeste hyper rapidement.
c'est pas tellement le comment dire, faut se détacher du comment ça va se passer. En fait, il faut t'attacher dans un premier temps à ce que tu veux ressentir comme émotion. C'est-à-dire que c'était pas tellement le fait de vendre ma longère que je voulais, parce que j'y étais très attachée, j'ai mis des années à faire le deuil, mais je voulais une sécurité financière. Je ne voulais plus être endettée, je ne voulais plus être à découvert, je ne voulais plus m'inquiéter de savoir si on allait avoir de quoi manger. Je ne voulais plus être stressée pour ça, en fait. Être stressée à cause d'une maison. Les travaux, etc. Parce qu'une longère, il y a aussi les travaux, les imprévus, ce qui nous a mis dans la merde d'ailleurs. Donc finalement, c'était pas tant le fait de vendre la longère, ça c'était une suggestion de mon mental. La solution pour me dépatouiller de ça, c'était de vendre la longère. Mais comme j'arrivais pas à la vendre depuis 2 ans, j'ai dit bon bah il y a peut-être une autre solution, je sais pas. Finalement, ça a été effectivement de vendre ma longère, mais il a fallu pour ça que je lâche prise sur l'attachement que j'avais à cette maison. Il y a aussi ouais, cette histoire de se détacher du comment ça va se passer et se détacher de ton mental en fait. C'est pas ton mental qui te guide, c'est ton cœur, ton âme. Les solutions, elles se présentent à partir du moment où tu lâches prise, que tu lâches l'affaire sur comment ça va se passer et quand ça va se passer. Et il y a des fois, ce qu'il y a, c'est qu'on est hyper pressé parce que, tu vois, par exemple, quand j'allais plus avoir de chômage, il me restait un mois à peine. Ouais, il devait me rester 3 semaines avant de ne plus avoir de ne plus percevoir le chômage. Et donc j'avais un facteur temps qui était très oppressant, très stressant. Et j'ai réussi à me détacher de ça, à lâcher prise là-dessus. Parce que je sais qu'il faut pas s'attacher au quand et au comment ça va se passer. C'était pas mon rôle. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'étais persuadée, énergétiquement, j'étais persuadée que je ne retournerais pas dans le salariat. Et aujourd'hui encore, peu importe ce qui pourrait m'arriver, tu vois, ça fait 5 ans que je suis entrepreneur. Ce matin, j'y pensais, jamais je ne me reverrai dans mon ancienne vie parce que je ne corresponds plus à la version de moi qui vivait cette vie-là. Et bref, je travaillais là-dessus sur l'incarnation parce qu'en fait, c'est pas tant de faire des choses, ça en fait partie, mais c'est surtout de trouver l'alignement entre ce que tu veux manifester et les émotions que tu veux ressentir. Parce que des fois, tu crois que telle situation va te procurer telle émotion, et donc ce que tu fais, c'est que tu t'obstines à faire les actions qui vont vers la solution que ton mental a dit que c'était la seule solution, au lieu de te dire, voilà, je vais arriver à tel résultat, je veux me sentir comme ça, mon mental dit ça, mais moi, je laisse l'univers décider de comment ça va se passer et de quand ça va se passer. Parce que en faisant ça, en lâchant prise, mais complètement prise, quand tu lâches complètement prise sur, ou quand, oui, est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Oui. Quand tu lâches complètement prise sur le faire, le comment ça va se passer, tu t'ouvres aux possibilités qu'on va mettre sur ton chemin. Par exemple, si j'avais été obstinée
à vouloir absolument rester dans le magnétisme ou absolument à rester dans le développement personnel, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. J'avais pas encore cette idée ou cette option d'entreprise de développement personnel. Et si je m'étais obstinée à vouloir rester que dans le magnétisme et ben j'aurais refusé en fait l'opportunité que j'ai eue pour me maintenir financièrement stable et en sécurité. Parce que ce qui m'a permis de pallier à la perte de chômage, ça a été de trouver une mission freelance dans le métier que je faisais avant, qui était l'assistanat. Donc moi, ce que je voulais, c'était une sécurité financière. Ce que je voulais, c'était rester entrepreneur. Et donc, j'ai eu une autre opportunité qui s'est présentée à moi, à laquelle je me suis ouverte, à laquelle je me suis branchée énergétiquement. Donc, elle est venue à moi. Si tu cherches à tout prix à trop contrôler, à vouloir trop contrôler, tu n'incarnes pas. Tu fais juste fonctionner ton mental. Parce que le fait d'incarner, c'est de ressentir les émotions que tu veux ressentir au moment où tu vas manifester. Si tu ne ressens pas, si tu crois qu'une certaine situation va te procurer certaines émotions et que ton mental te guide uniquement vers ces actions-là parce que lui, il est juste persuadé que c'est la seule solution, tu vas te fermer aux opportunités qui pourraient s'ouvrir à toi et qui correspondraient non pas à ce que veut ton mental, mais ce qui correspondrait à ce que toi tu veux ressentir comme émotion, à ce que ton âme, à ce que ton cœur veut ressentir comme émotion. Et c'est quoi le plus important? C'est de ressentir les émotions parce que c'est là que tu as les plus hautes énergies. Donc des fois on s'obstine à vouloir arriver à un but très précis, comme un entonnoir complètement fermé en fait. Et on s'empêche complètement de trouver quelque chose d'encore mieux. Moi, quand j'ai vendu ma longère, ça m'a fendu le cœur. Je me suis dit, est-ce que c'était la bonne solution? Ça, c'est ma blessure d'injustice qui parlait. La blessure de trahison aussi, on a toujours peur de se tromper, de ne pas faire le bon choix. Mais une fois qu'elle a été vendue, mes émotions, elles ont changé du tout au tout. J'ai retrouvé le sommeil, j'ai retrouvé la sérénité, j'ai retrouvé le sourire. J'ai retrouvé la stabilité financière, j'ai retrouvé l'abondance. J'ai tout retrouvé en fait. Mais comme j'avais pas guéri mes blessures et que je ne connaissais pas à l'époque cette histoire de blessure de l'âme, eh ben j'ai mal géré mon budget et je me suis retrouvée de nouveau dans une impasse. Sauf que, ah oui, il y avait cette histoire-là aussi. Sauf que au moment où mon mental aurait pu me dire, ou me disait peut-être, mais je ne l'ai pas écouté, me disait que Nelly, t'as pas de travail, il n'y a que ton mari qui gagne un salaire, tu ne peux pas redevenir propriétaire. Bah, j'ai juste pas écouté et j'ai dit, moi je veux juste redevenir propriétaire parce que c'est tellement bien d'avoir sa maison, de pouvoir tapisser comme on veut, de pouvoir peindre comme on veut, de pouvoir aménager comme on veut, de pouvoir créer les pièces comme on veut, de pouvoir vivre dans une maison telle que je l'imagine, avec le confort et le côté pratique comme je l'imagine. Et il y a eu une solution gouvernementale qui a poussé de je ne sais où, d'une idée de quelqu'un. Et, euh, et donc j'ai pu, malgré le fait qu'on avait un seul salaire, j'ai pu de redevenir propriétaire. Parce que j'ai complètement lâché prise sur le comment ça allait se passer. J'étais pas en train de me dire, ah là là, il faut que je retrouve absolument un travail. Ah là là, il faut absolument que je gagne au loto. Ah là là, il faut absolument que j'ai un héritage pour pouvoir acheter cette maison. Ah non, rien de tout ça. On n'avait pas d'apport, on n'avait qu'un salaire et on a pu redevenir propriétaire.
il y a toujours des opportunités auxquelles on est incapable de penser avec notre mental. Et ça appartient à la magie de l'univers. Et la magie de l'univers, elle n'apparaît que quand on incarne émotionnellement ce qu'on a envie de manifester. Donc là, je te donne vraiment un aperçu très général de la chose, parce que je suis encore en train de travailler dessus. Mais je comprends que la raison pour laquelle j'ai manifesté jusqu'à maintenant, c'est que je ne m'attachais pas aux circonstances. Je me concentrais sur l'émotion que j'ai envie de ressentir. Et c'est ça qui m'a fait manifester ce que je désirais. Donc là, je suis en train de mettre en place, encore une fois, un rituel et pour travailler là-dessus justement. Et je t'invite d'ailleurs, si tu as manifesté des choses extraordinaires dans ta vie ou quelque chose que vraiment ça t'a fait plaisir, tu t'es dit mais quelle chance j'ai eu à ce moment-là de manifester ça, quelle chance j'ai eu d'obtenir ça alors que j'étais dans cette situation-là, quelque chose qui t'a paru incroyable comme moi, les histoires que je t'ai racontées. Note-les, écris-les et essaye de te rappeler dans quel état émotionnel tu étais. Et quand tu vas, si tu arrives à te rappeler dans quel état émotionnel tu étais et à reproduire cet état émotionnel, ce que tu désires manifester aujourd'hui va se manifester. Donc c'est ça, c'est là-dessus que je travaille actuellement et ça, ce sera dans mon programme Incarnation qui sera d'ici quelques temps, quand j'aurai pleinement incarné moi aussi cette version-là. En fait, pour l'instant, tu sais, je suis en apprentissage et c'est un peu, c'est hyper dur ça. Ouais. Ah ouais, je te jure. Ouais. Enfin, c'est hyper dur quand on n'a pas compris enfin, tu vois, moi j'ai compris partiellement le mécanisme de comment ça fonctionnait. Et c'est quand tu comprends, quand tu le pratiques, voilà. C'est pour ça que là, je me suis mis des petits trucs, enfin des petits trucs, gros trucs même. Et je vois déjà les limites que j'ai. Je vois déjà, c'est pour ça que je fais aussi un programme libération. Je suis actuellement dessus là, parce que je vois les limites que j'ai, des limites inconscientes, qui arrivent quand je me fixe un but, un objectif, une émotion que je veux ressentir, et qu'en fait mon mental il me dit bah non Nelly c'est pas possible. Bah non mais Nelly comment tu peux réussir à faire ça si t'as pas ça. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Là, tu te dis, ok, mon mental, là, tu me dis ça, tu es en train de vouloir me bloquer, et ben en fait, on va te reprogrammer. Parce que moi, je veux lever les barrières. Moi, il n'y a plus de barrières sur mon chemin. Moi, je veux incarner pleinement la version de moi qui sait que c'est possible. Et donc voilà, je suis en train de travailler là-dessus parce que oui, c'est pas évident. Et en fait, moi, là où j'ai réussi à incarner pleinement, c'est quand je me suis sentie, quand ça me privait de ma liberté. Je suis quelqu'un qui a énormément besoin de se sentir libre. Je suis du signe du Verseau, donc et il faut que je me sente libre. Signe d'air, faut ma liberté plus. Et donc, quand j'ai rénové la longère, je me sentais dans une impasse par rapport à ma liberté parce que elle me bloquait. Je pouvais plus partir en vacances, je pouvais plus me faire plaisir, je pouvais plus rien faire. C'était tout notre argent allait dans les travaux. Et après, quand ça a été, quand on a eu des surprises au niveau des travaux et tout, bah, on s'est endetté, etc. Bref, c'était une catastrophe. Et donc, ça m'a privé de liberté. Et c'est au moment où ça m'a privé de cette liberté et que je me suis dit non, ça, je n'accepte pas, que tout s'est débloqué. La, la, l'autre chose à laquelle je pense, quand on a, quand on a manifesté notre maison, pareil, moi je me sentais bien dans l'appartement où j'étais, mais ça mettait en péril notre couple. Parce que mon chéri, lui, il se sentait pas du tout bien dans l'appartement où on était. Et on était très serrés et c'était compliqué. Et donc, pour
nous sentir bien au niveau de notre couple, nous sentir plus libres, parce que là, pareil, l'appartement, c'était très restreint, très petit. Ça nous privait tu vois, c'est comme si on avait les mains liées parce que ça nous privait d'espace, donc de liberté en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là que j'ai manifesté la maison. Et quand je voulais pas retourner dans le salariat, c'est parce que le salariat, pour moi, il me prive de ma liberté. Il me prive du fait de pouvoir choisir mes horaires de travail. Il me prive du fait de pouvoir me reposer quand j'en ai envie, tu vois. C'est cette liberté-là que je cherchais. Et à chaque fois que ça touche ma liberté, j'incarne systématiquement et je manifeste aussitôt. C'est un truc de dingue. Mais comme là, en ce moment, je me sens libre, malgré le fait que financièrement, c'est pas toujours, je suis pas malheureuse, mais c'est pas ce que c'est pas mon objectif, tu vois. Je suis pas arrivée à mon objectif. Mais comme il y a rien qui me prive de liberté, j'arrive pas à incarner. Donc, je travaille là-dessus pour voir qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ce déclencheur qui habituellement est déclenché par ma privation de liberté. Ça, c'est vraiment mon déclencheur pour, euh, pour mon expansion, en fait. C'est vraiment le déclencheur de mon expansion dès qu'on me prive de liberté. Mais là, je me sens extrêmement libre, là. Donc, voilà. Euh, c'est ça, en fait, la chose sur laquelle je suis en train de travailler. Et donc, c'est pour ça. Je t'invitais, si tu en as envie, à te rappeler tous ces moments où tu pensais que c'était pas possible, où tu te disais, bon, je vois pas ça possible, mais j'ai pas envie. Demande à Gaël de t'attacher. Ouais, je vais dire de m'attacher à une chaise et puis. Ah oui, ben là, je me sens pas libre. Non, mais c'est vrai, tu rigoles, mais c'est vrai, en fait, c'est ça, il faut que j'ai l'impression de pas avoir de liberté. Mais tu vois, déjà là, le fait d'avoir un doute sur la possibilité de partir en vacances, tout ça, là, ça commence à me priver de ma liberté. Donc, voilà, je pense que c'est là qu'il faut que je travaille mon truc. Mais en tous les cas, ouais, je t'invite à regarder tous ces moments où tu as réussi à manifester des choses incroyables que tu pensais pas possibles, mais où tu avais la conviction que euh, là où tu étais, tu ne pouvais plus y rester, tu vois. Ce moment où tu te dis, ça suffit, quoi. Ça suffit. Je sais pas comment je vais y arriver, je sais pas ce que je vais manifester, mais moi, je veux plus cette situation-là. Et à ce moment-là, t'as quelque chose qui se passe en toi et ça débloque tout. Mais quand tu veux le faire consciemment et pour pouvoir manifester quand tu veux, comme tu veux, ce que tu veux, ben il faut comprendre ton état émotionnel au moment où tu as réussi à manifester des miracles. Bonsoir Sim, ça va très bien, merci. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que ce live est terminé. Je vais aller me coucher. Je vous dis une bonne nuit et je vous dis à demain pour le prochain live.